Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo produit terminé. Donc il y en a beaucoup, donc on va aller très vite, mais je voulais juste m'excuser pour mes cheveux bizarres et ma tête approximative. Quand rien ne veut marcher, rien ne marche. Hein, mes cils c'est une cata, enfin bon. On va pas s'étaler là-dessus parce que sinon on n'a pas fini. Donc commençons par les plus gros. Donc voilà, c'est des céréales, des cookies crisp. Donc c'est en forme de petits cookies, ça a le goût de petits cookies et c'est très bon. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'est vachement bon, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fini cette petite chose. Donc en fait c'est un pack de masques Sephora, donc il y a tous les masques pour tous les jours de la semaine. Donc il y a le masque à la perle, au lotus, à la rose, à la grenade, au lingsy, je sais toujours pas comment ça se dit, au ginseng et au thé vert. Donc voilà, mes préférés sont grenade et thé vert, c'est vraiment mes ultimes favoris. Ceux que j'aime pas du tout c'est le lingsy et le ginseng. Je trouve que les odeurs sont trop fortes et je supporte pas. Mais voilà, très pratique. Je sais pas s'il y en a encore à Sephora ou pas vu qu'ils ont changé la formule des masques. C'est des masques en tissu, hein, parce que je dis des choses mais je dis pas tout. Ah, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Ensuite, on va passer aux cheveux parce que j'ai beaucoup de choses. Oula, ça fait du bruit. Donc j'ai fini ces deux shampoings. Donc celui-là c'est le Bain Force Architect et celui-là c'est le Bain Force. Voilà, donc ils sont pas pareils, c'est pas le même verre. Mais donc j'ai toute cette gamme. C'est un ciment, enfin non c'est un ciment, n'importe quoi, c'est l'autre produit. C'est pour réparer les cheveux. Et celui-là c'est pour renforcer les cheveux abîmés. Donc moi j'ai les cheveux abîmés, morts, tout ce que vous voulez, mais avec ces petits produits ça va beaucoup mieux. Et donc avec après celui-là, donc le Bain Force Architect, j'ai le ciment anti-usure de la même gamme qui est vachement bien. Et j'ai aussi le masque, donc Force Architect, qui est vachement bien. Donc en général je fais le shampoing, le masque et le ciment si je sens que mes cheveux vont pas du tout bien. Ensuite, un produit que j'ai pas du tout, mais alors du tout aimé, c'est le Cadom à la noix de coco bio. En fait, j'ai adoré l'odeur dans le packaging. J'ai adoré au début et plus je le mettais sur moi, plus je trouvais que ça puait. Genre, j'avais l'impression de sortir de la douche et de pas m'être lavée parce que ça sentait mauvais sur ma peau. Enfin, j'ai vraiment pas aimé, donc celui-là je vous le conseille pas du tout. Je l'aime pas du tout et je le rachèterai jamais au grand jamais. Même si l'odeur dans le tube sent super bon. Enfin la noix de coco ça sent bon hein. Mais alors sur moi c'était une horreur, une horreur. Et ça a été une horreur pour le terminer parce que bon quand même un gel douche et ça coûte quand même cher. Donc je me suis dit que j'allais le finir mais plus jamais. Pas du tout aimé. En revanche un gel douche que j'ai adoré, c'est un gel douche à la fraise de chez The Body Shop et celui-là je l'ai adoré. Je l'ai ouvert dans le magasin, je l'ai senti, je suis tombée amoureuse. Je suis rentrée chez moi direct, j'ai été me laver. Alors j'avais pas besoin de me laver parce que j'étais déjà propre, mais je suis retournée dans la douche pour me laver parce que je voulais l'essayer et... Oh, comment vous dire? Vous sortez de là, vous sentez la fraise. Et moi c'est une de mes odeurs préférées avec la vanille, c'est vraiment... vanille fraise c'est toute ma vie. Et ça... Mais le lendemain, j'ai dit à ma mère, maman, faut qu'on y retourne, faut qu'on en achète plus parce que j'adore. Et je suis trop fan, enfin j'aime beaucoup trop. Dans toute la salle de bain, après ça sent la fraise, c'est vraiment super. Et en plus, quand on met le petit beurre corporel The Body Shop à la fraise, alors là les gars, mais vous avez envie de vous manger les bras. Franchement, moi à la fin, j'étais là toute la journée à me sentir le bras tellement ça sentait bon. Donc ce combo, c'est juste... magnifique. Et les deux produits séparément sont juste magnifiques, j'adore. Et ça je les rachèterai parce que j'en ai déjà racheté, j'en rachèterai tout le temps. Parce que c'est vraiment des produits que j'adore. Ensuite, dans les masques de Sephora, j'ai oublié de vous parler du masque pour les yeux à la grenade. Donc celui-là je l'adore aussi. C'est vraiment un de mes préférés avec celui à la rose je crois bien pour les yeux.
Et j'adore, voilà, on le met sous les yeux, c'est nickel, on peut le laisser en plus longtemps, donc puis ça gêne pas trop, enfin une fois que c'est collé, c'est collé. Et c'est super bien, j'adore, donc les masques Sephora en tissu, je vous les conseille à 3000%. Ce que je vous conseille aussi de chez Sephora, c'est les petits masques de nuit, donc qui se présentent comme ça, dans une petite... un petit récipient comme ça, un peu bizarre. C'est vachement cool parce que c'est pour mettre la nuit du coup, hein, vu que c'est des masques de nuit. Et c'est un peu visqueux comme texture, mais on le met sur le visage. Et bah moi en général je le mets sur le visage, je lis un peu mon bouquin, puis après je vais me coucher. Et c'est nickel, on le laisse toute la nuit, donc ça a bien le temps de pénétrer, de vraiment bien faire les choses. Donc celui-là c'est à la perle et j'en ai un autre à essayer. J'ai pris celui à la grenade et un détoxifiant à je ne sais plus quoi, mais c'est le petit bleu. Et je vous les conseille parce qu'ils sont super, c'est vachement cool et en plus moi vu que j'ai pas tout mis d'un coup sur mon visage parce qu'il y a quand même énormément de produits dans un tout petit contenant comme ça, et ben je l'ai réutilisé 2 jours après, pareil pour le finir en fait parce que du coup ça se réutilise un peu. Ensuite on va passer à cette horreur. Alors oui, donc d'habitude j'achète le gommage pour les lèvres, la fée des lèvres de chez Lush, mais je me suis dit oh c'est un peu cher et puis j'aimerais bien essayer autre chose. Et donc j'ai été à H&M dans leur section maquillage et j'ai trouvé ceci, donc c'est un gommage pour les lèvres. Mais le truc c'est que la texture est vraiment affreuse. L'odeur sent vachement bon, ça sent le caramel. J'adore cette odeur. Tu te tais toi le chien, hein, merci. Donc j'adore cette odeur, mais le truc c'est que c'est hyper gras. Enfin c'est vraiment, vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est, on dirait limite un baume à lèvres mais avec des grains. Et j'aime pas du tout, ça colle sur les doigts, même quand on se lave les mains après ça continue un peu à coller. Sur les lèvres après ça colle, enfin vraiment je l'ai utilisé 2 fois. Et j'ai fait non, je peux pas m'y habituer, genre c'est pas un produit terminé mais il est terminé parce que je pourrais plus jamais l'utiliser quoi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Ensuite un autre produit que j'ai pas su terminer parce que j'aimais pas du tout, enfin au début j'aimais bien mais après j'aimais plus. Donc c'est la base lissante de chez Sephora, donc c'est un primer à mettre avant son fond de teint. Et au début je l'aimais beaucoup, je trouvais qu'il faisait bien son taf, tout ça. Mais le truc c'est qu'en fait la texture est très... la texture elle est bizarre. Et en fait ça m'a créé des boutons à force. Du coup déjà que j'en ai assez sur le visage comme ça, j'ai pas envie d'en rajouter avec un produit. Du coup je l'ai pas terminé parce que en fait je me suis dit je vais faire une pause, je vais pas l'utiliser pendant une semaine et puis je verrai comment va ma peau. Ma peau elle est beaucoup mieux, je l'ai réutilisée et direct j'ai eu des boutons. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a du silicone dedans ou je ne sais quoi. Mais voilà, j'ai pas... Non, ça l'a pas fait avec moi donc bon, peut-être sur vous ça va mais moi non. Ensuite ma base pour le teint préférée c'est la Professional de Benefit, je vous en ai déjà parlé, elle est très bien, certes elle est chère mais elle est très bien, je l'aime beaucoup, ça fait des siècles que je la rachète et je continuerai à la racheter, enfin là j'ai acheté leur nouvelle, donc je vous ferai peut-être une première impression, tout ça, mettez des likes pour une première impression, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, celle-là je l'adore, le packaging est trop mignon en plus, vraiment je suis folle de ça. Ensuite, autre chose que je n'ai pas aimé. Et je crois que c'est le dernier, oui. C'est le dernier produit que j'ai pas aimé. En fait, c'est un dentifrice. Voilà. Oui. Donc c'est le Colgate Max White, le Expert White en 5 jours là. Ridicule ce truc, ridicule. Alors déjà le premier matin où je l'ai utilisé, j'ai cru que j'allais vomir et mourir parce que le goût est horrible, mais oh, ça faisait 10 minutes que j'étais réveillée, je me mets ça dans la... Oh, une horreur, une horreur, une horreur. Je l'ai utilisé jusqu'au bout et tous les jours je regardais mes dents et je me disais non, elles sont pas plus blanches. Et en fait j'ai l'impression limite que ça me les a rendues jaunes. Donc je pense que c'est pas possible. Mais voilà, vraiment non, pas top. Voilà. Et puis en plus on n'arrive pas à sortir tout le produit, il en reste un peu dedans parce que ça marche pas bien. Donc, par contre j'aime bien le système de ça, le petit bouchon. Mais sinon, oui, ça ou rien, rien aurait été mieux. Ensuite, nous allons passer à ceci qui est
un spray désinfectant pour nettoyer ses pinceaux, pardon, donc il faut le faire tous les jours. Moi je le fais pas tous les jours bien évidemment, mais quand je lave mes pinceaux je le fais parce que j'ai beaucoup d'imperfections sur le visage et que c'est bien si je nettoie mes pinceaux pour pas que les imperfections restent. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai racheté, il est de chez Sephora, je pense que j'ai oublié de le dire. Mais il est très bien, il nettoie très bien les pinceaux, hein. Moi je les nettoie après avec de l'eau encore. Ils disent sans rinçage, mais moi je préfère quand même rincer un petit peu, mais vachement bien. Mon téléphone m'énerve, hein, voilà. Voilà, il est très bien, je l'ai déjà racheté, je continue à l'utiliser, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons une crème pour le jour à la vitamine E de chez The Body Shop en version sorbet. Donc je l'ai pas fini malheureusement parce que je l'ai acheté et je l'ai acheté cet été je crois, donc je l'ai bien entamé quand même. Mais après je suis partie aux États-Unis et je voulais quelque chose de plus hydratant, de plus lourd, parce que vu qu'il faisait froid là-bas, je voulais pas que ma peau pèle ou quoi que ce soit, parce que j'ai une peau très sensible, hein, bien évidemment. Mais du coup là elle sent plus très bon, donc je vais arrêter de l'utiliser. Mais sinon vachement bien, la texture sorbet c'est vachement agréable à appliquer sur le visage. Donc voilà, c'est très bien pour l'été. Et pour l'hiver il y a... donc ça c'est la crème de jour à la vitamine E aussi de chez The Body Shop en version mini. Donc ça c'est ce que j'ai acheté pour aller aux États-Unis et la consistance est vraiment super. Il en reste plus du tout dedans, je peux pas vous montrer, mais c'est fluide, mais on sent que c'est plus épais et que ça agira mieux sur le visage. Donc vachement bien. Je vais garder le petit pot si je voyage, pas de voyage prévu mais bon au cas où. Et comme ça je pourrais mettre du produit du gros pot dans le petit pot. Voilà. Mais très bien, j'aime beaucoup. Ensuite, je l'avais pas vu. J'ai la crème pour les yeux, aussi pour le contour des yeux, pardon, à la vitamine E de chez The Body Shop encore. Super bien, je l'ai déjà racheté, je l'adore. C'est encore mieux que les yeux de biche de chez Lush, je trouve. Le packaging est beaucoup plus simple à emporter, beaucoup plus simple aussi à sortir. Et franchement j'adore, je l'ai déjà racheté, je le rachèterai parce que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai l'impression de dire ça toute la vidéo. Nous avons encore de chez The Body Shop. Alors faut savoir que j'ai un The Body Shop outlet pas loin de chez moi, donc c'est pour ça que j'achète beaucoup de choses là-bas. Ensuite, du coup oui, donc c'est un gel anti-imperfection à l'arbre à thé et il est vraiment super, je l'ai déjà racheté. Le packaging a changé maintenant, il est vert foncé, mais super. Le petit embout comme ça, je sais pas si vous allez bien le voir, mais le petit embout est vraiment super pour l'application. Ça sent très fort, hein, donc voilà. Et si vous avez des boutons là, n'en mettez pas trop parce que moi j'en ai mis beaucoup parce que j'en avais un. Et en fait j'ai pelé là et je l'avais pas vu en fait que je pelais, je me suis maquillée et au fur et à mesure de la journée j'ai bien pelé et ça faisait pas joli. Mais voilà, sinon il est très bien, je vous le conseille, vraiment super. Ensuite on finit avec des mascaras, donc il y en a un de la marque NYC, donc c'est New York Color, c'est américain et ça se trouve au Dollar Store si vous y allez. C'est pas cher du tout, mais alors vraiment pas cher, ça doit être... Lui il a dû coûter 3 $ je crois, donc j'avais demandé à ma grand-mère des États-Unis de me le ramener l'année dernière, pratiquement à la même époque d'ailleurs. Et donc c'est le City Proof Mascara, nickel, vraiment super, il m'a fait des cils de malade, je l'ai adoré. Et je suis déçue de ne pas en avoir racheté quand j'étais là-bas parce que il est vraiment super bien. Et si vous allez aux États-Unis, je vous conseille cette marque parce que tout est pas cher. Mais alors vraiment pas cher, il n'y a pas un truc au-dessus de 10 $ je crois. Et c'est vraiment des produits de qualité. Le dernier mascara c'est le Ultra Tech de chez Kiko, donc je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Celui-là je l'adore et je le rachèterai tout le temps. Je sais plus s'il est en vente ou pas parce que ça fait un très long moment que j'ai pas été chez Kiko, mais il est super bien, il définit bien les cils, il est nickel. Et quand je sais plus quoi mettre, parce que mes cils c'est une horreur, et ben je me tourne vers lui et je suis sûre du résultat. Donc je vous le conseille si vous avez des cils un peu relous comme les miens, ça vous aidera. Mais voilà, nous avons fini, donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon vlog de la semaine dernière parce que j'en suis trop fière, je l'aime beaucoup trop. Donc voilà, il est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Alors, non mais...
Vous allez vous dire, la meuf elle aime pas tous les produits qu'elle a achetés en fait. Mais d'habitude j'achète le gommage des lèvres, la fée des lèvres de chez Lush. Et je me suis dit oui il est un peu cher. Ma mère qui m'appelle. Une seconde. Maman, je suis en train de filmer là en fait. Ouais. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ben non. Bon, je te laisse. Moi aussi, bisous. Merci maman. C'est une horreur aujourd'hui, c'est une horreur. Ah là là, entre le chien qui crie, il y a un oiseau ce matin qui est venu me faire peur à la fenêtre. Je fais c'est une cata, ma tête c'est une cata, ma mère m'appelle pendant que je filme. Retournons à nos moutons. Donc oui, d'habitude j'achète le... je sais plus ce que je veux dire maintenant. Oh, c'est une cata.